Bonjour et bienvenue à cette présentation de l'option Calcul des besoins d'achat de Sage Sensei Gestion commerciale. Elle s'adresse à tous les clients qui ont une activité de négoce et vient apporter une aide précieuse dans la gestion des approvisionnements. Avant de commencer la présentation, je vous propose de voir ensemble et de manière très simplifiée le principe de fonctionnement. Dans le socle standard, nous avons tout d'abord les données comme les articles, les tiers, les tarifs, etc. Le besoin va être exprimé par une commande vente. Ensuite, si le stock le permet, la commande est transformée en livraison, puis en facture. Avec l'option Calcul des besoins d'achat, le calcul des besoins, ou le calcul MRP, exploite ces informations pour faire des propositions d'achat. Le calcul peut également être alimenté par des prévisions générées par l'historique de facturation. Lorsque les propositions sont validées, ça crée une commande d'achat. À la réception de cette commande, le stock est mis à jour pour alimenter les livraisons clients. Voici dans la gestion commerciale les informations dont le calcul des besoins d'achat tient compte. Il y a tout d'abord les articles dont voici la liste. Au niveau de l'article, dans la partie tarif fournisseur, on exploite le coefficient de conversion d'unité, le colisage, la quantité économique et le délai d'approvisionnement. Dans la partie logistique, on tient compte du délai de livraison et du délai de sécurité. Dans la partie dépôt, c'est le stock mini et le stock maxi qui sont importants. Ce sont ensuite les commandes clients qui expriment le besoin, avec la liste des articles, les quantités, les dates de livraison et les dépôts. Pour finir avec les informations nécessaires au calcul des besoins d'achat, il y a les commandes d'achat en cours et bien évidemment le stock. Allons maintenant dans le module Calcul des besoins d'achat. Nous avons tout d'abord l'onglet Données, dans lequel on a une autre vision de la liste des articles. Dans l'onglet Entités, on retrouve les clients et les fournisseurs. Pour le fournisseur, d'autres informations peuvent être apportées ici, à savoir les jours spécifiques de commande, d'ouverture et de livraison, ainsi qu'un calendrier de fermeture pour anticiper les approvisionnements. Voici enfin l'onglet principal, Calcul des besoins. Ici, il y a la possibilité de gérer des prévisions, et ceci de trois manières différentes. Premièrement, par une saisie. J'ajoute une prévision mensuelle, je sélectionne un ou plusieurs articles et je saisis les quantités par période. Deuxième possibilité, importer un fichier Excel qui a la même structure avec une liste d'articles et des quantités par date. Il y a enfin une troisième possibilité en générant une prévision en fonction de l'historique de vente. Je sélectionne un ou plusieurs articles, je définis les horizons d'historique et de prévision, je renseigne éventuellement un coefficient pondérateur pour affecter une progression ou une régression, et je valide pour obtenir une nouvelle prévision qui tient compte de mon activité. Je précise que cette prévision peut être exportée pour d'éventuelles modifications avant d'être réimportée. Maintenant que les besoins ont été exprimés avec les commandes, les stocks mini et les prévisions, nous pouvons lancer le calcul des besoins et analyser les propositions. Les propositions d'achat se présentent sous forme de lignes. Chaque ligne est une proposition. Sur cette première ligne, le calcul nous propose d'acheter chez le fournisseur Bilo l'article bague argent et d'en acheter 380. La dernière colonne indique l'origine du besoin, ici une commande client. En filtrant sur les commandes à envoyer dans le mois, je diminue le nombre de lignes. Le code couleur permet d'identifier rapidement les problématiques de délai d'approvisionnement. Des lignes apparaissent en rouge car le délai d'approvisionnement ne permettra pas une réception de la marchandise à la date du besoin. Il faudra trouver une solution d'approvisionnement alternative
ou informer le client du retard à venir. Pour les lignes en vert, nous sommes encore dans les temps. Ces lignes peuvent être exportées dans Excel et n'ont pas d'impact tant qu'elles n'ont pas été validées. Les propositions peuvent tenir compte de contraintes de quantité économique et de colisage. Elles peuvent être modifiées en double-cliquant sur la ligne. On peut modifier la quantité, le prix ou la date de livraison. On peut éventuellement sélectionner un fournisseur alternatif parmi ceux référencés en gestion commerciale. Il est possible de regrouper les propositions de manière à n'avoir qu'une seule livraison. Ou alors, une proposition peut être découpée en plusieurs lignes, ce qui permettrait, par exemple, de répartir l'approvisionnement sur plusieurs fournisseurs. L'analyse permet de comprendre les propositions générées avec un tableau MRP et un graphique d'évolution du stock dans le temps. Lorsqu'enfin ces propositions sont validées, elles disparaissent de la liste et génèrent des commandes en gestion commerciale. Cependant, il est possible d'activer un dernier contrôle avant de générer les bons de commande. On retrouve dans les documents en attente l'ensemble des lignes validées réparties par fournisseur telles qu'elles apparaîtront en gestion commerciale. Des modifications sont encore réalisables pour atteindre un montant minimum ou un point minimum. Pour cela, on peut modifier la quantité commandée ou ajouter un article parmi ceux référencés chez ce fournisseur. Si la commande est confirmée, un document d'achat apparaîtra en gestion commerciale. Nous retrouvons justement en gestion commerciale l'ensemble des commandes issues du module calcul des besoins d'achat. Il ne reste plus qu'à les envoyer au fournisseur et à réceptionner la marchandise. Pour résumer, avec cette option, vous avez une aide précieuse pour répondre à ces trois importantes questions. Que dois-je acheter? En quelle quantité? Et pour quand? En plus de l'aide à la décision, le traitement même de la passation de commande est simplifié, puisqu'en validant des propositions, la saisie des commandes n'est plus nécessaire. Parmi les bénéfices de cette fonctionnalité, vous constaterez la baisse des coûts liés à l'excès de stock, la baisse des coûts liés au traitement des urgences, la réduction des ruptures de stock et enfin l'amélioration de la satisfaction client. Je vous remercie de votre attention et vous invite à découvrir le reste du fonctionnel et des bénéfices de Sage Sensei Gestion Commerciale dans les prochaines vidéos.